L'actualité en MMA cette semaine a été très riche, à la fois par le combat opposant Cédric Doumbé contre Baki, qui s'est terminé par une blessure de Cédric Doumbé qui s'est planté une écharde, et le combat à l'UFC opposant Dustin Poirier contre Benoît Saint-Denis. Et on va apprendre après le KO de Benoît Saint-Denis qu'il souffrait d'une infection au niveau du visage, un bouton, et qu'il était traité actuellement par antibiotiques, ce qui l'a empêché de performer à son meilleur niveau. On va voir dans cette vidéo pourquoi ces deux blessures, qui peuvent pourtant paraître ridicules de prime abord, auraient pu être dévastatrices et mettre un terme à la carrière de ces deux combattants. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas un pouce bleu, un abonnement à la chaîne, ça soutient, et c'est parti pour la vidéo générique. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that, an overdose. On va parler en premier de la blessure au pied de Cédric Doumbé. Dans l'incompréhension générale et lors du début du troisième round, l'arbitre va stopper le combat en raison d'une blessure du pied de Cédric, qui va se plaindre à l'arbitre comme quoi il sent quelque chose de bizarre sur son pied. Et les caméras vont se braquer sur ce petit orteil avec à l'intérieur une écharde qui venait de se planter sauvagement à travers la peau et venir transpercer l'épiderme de Cédric. L'arbitre, connaissant le danger d'une écharde qui peut se planter à pleine vitesse et à pleine puissance dans un orteil, a bien évidemment eu la bonne décision d'arrêter le combat. En effet, les conséquences d'une écharde peuvent être dévastatrices. Imaginez que celle-ci se loge jusqu'au niveau de l'os ou sectionne un nerf, eh bien les conséquences peuvent être graves et mettre fin à la carrière de Cédric. Allez, trêve de plaisanterie, on va s'arrêter là. Bien évidemment qu'une écharde, dans la grande majorité des cas, ne posera aucun problème, d'autant plus quand elle est toute petite. Dans certains cas, selon la localisation, notamment au niveau de l'œil, les corps étrangers peuvent effectivement causer des soucis et ne doivent pas être négligés, parce que parfois, et notamment surtout au niveau de l'œil, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, notamment la blessure de Ibra, eh bien ça peut infecter l'œil et occasionner des gros problèmes, notamment au niveau de la vision. Mais au niveau des orteils, et surtout si ce sont des petites échardes, il n'y a aucun danger, le corps va spontanément les expulser et les infections sont exceptionnelles. Je vais quand même faire une petite parenthèse pour les corps étrangers qui pourraient être un petit peu plus volumineux, et notamment ceux qui pourraient être rouillés, puisque un corps étranger qui pénètre la peau peut, lorsqu'il est rouillé bien évidemment, et lorsqu'il est souillé et contaminé par le tétanos, peut occasionner cette maladie qui s'appelle le tétanos. C'est pourquoi quand vous vous blessez, quand vous vous coupez, ou quand vous êtes en contact au niveau d'une ouverture cutanée avec quelque chose de rouillé, notamment du métal rouillé, eh bien il y a le risque de tétanos. C'est pour ça que dès qu'il y a une ouverture cutanée, il faut bien vérifier que les vaccinations et les sérologies du tétanos soient à jour, parce que le tétanos c'est quelque chose de très rare bien évidemment, mais qui existe encore et qui peut se rencontrer. Donc c'est la seule situation. On va conclure cette mini partie sur Cédric Doumbé. Bien évidemment que ce n'est pas grave, et je pense que lui-même le savait et qu'il n'aurait pas souhaité que le combat s'arrête comme ça. Maintenant, on va parler pour la deuxième partie du bouton de Benoît Saint-Denis. On a en effet appris après sa défaite contre Dustin Poirier qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens, puisqu'il souffrait d'un bouton au niveau du visage et qu'il était sous antibiotiques depuis environ une semaine. Et là encore, j'entends déjà les gens commencer à se moquer et dire oui, mais alors les Français, qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a un qui s'arrête pour une écharde, l'autre qui dit qu'il est fatigué parce qu'il a un bouton sur le visage. Où est-ce qu'on va? Et autant pour l'écharde, je reconnais, c'est un petit peu ridicule, mais autant pour les boutons et les infections à staphylocoque doré au niveau du visage, c'est véritablement, et là pour le coup je ne fais pas de blague, je ne suis pas en train de faire de l'ironie, c'est véritablement quelque chose qu'il ne faut pas négliger. En effet, les infections à staphylocoque, et notamment le staphylocoque doré, peuvent être graves lorsqu'elles sont localisées au niveau de la face. Pour résumer un petit peu ce que sont les infections cutanées, en gros, au niveau de la peau, il y a des bactéries. On n'est pas des êtres stériles, on vit dans un monde qui est contaminé par des bactéries, mais la plupart du temps, ce sont des bactéries qui sont commensales, c'est-à-dire
qu'elles vivent en harmonie avec nous. Mais parfois, il y a des germes qui vont être un petit peu plus méchants, et notamment le fameux staphylocoque doré. On en entend beaucoup parler parce qu'il est parfois responsable soit d'infections au niveau de la peau, notamment des panaries. Il peut aussi être responsable d'infections digestives quand le cuisinier avait un petit bouton au niveau de la main, ne s'est pas lavé les mains, et que, en gros, le contenu de son panari ou de son bouton s'est déversé dans la nourriture, et qu'ensuite les gens qui vont manger le burger, le kebab, ou tout ce que vous voulez, même le restaurant 3 étoiles, ça ne change rien d'où provient la nourriture, parce qu'on va m'accuser de faire des clichés. Bref, vous pouvez avoir une sale infection au niveau digestif, et donc une infection alimentaire. Maintenant, pour revenir aux bactéries au niveau de la peau, il y a parfois des gens qui vont être porteurs de staphylocoque doré, et lorsqu'il y a des petites infections, des petites blessures, et c'est très fréquent dans les sports de combat, la lutte, le MMA, puisque les contacts sont multiples, et il y a plusieurs facteurs prédisposants, la promiscuité entre les pratiquants qui vont s'entraîner, et notamment pour les combattants de MMA professionnels qui passent plusieurs heures par jour à perfectionner leur technique, à faire du sparring, et donc le contact avec différents combattants et différents partenaires est fréquent, et d'autant plus qu'il peut y avoir des petites lésions au niveau de la peau. Quand ils vont se prendre des petites blessures, des petits coups, ça peut occasionner des petites lésions sur la barrière cutanée, et ensuite, si jamais il n'y a pas de chance, le staphylocoque doré est présent, il peut rentrer au niveau de la peau et créer des infections cutanées. Ensuite, il peut aussi y avoir du matériel qui va être souillé, notamment les tapis, les gants de boxe parfois, donc il ne faut pas négliger la propreté et en gros l'hygiène au niveau du matériel et des salles de sport, ou en tout cas les salles de combat où les gens vont s'entraîner. Et enfin, l'humidité, la macération qui peut là aussi favoriser le développement de certains germes. Donc tout ça va favoriser les infections cutanées, c'est pour ça que c'est relativement fréquent chez les pratiquants de sport de combat. Maintenant, on va revenir au bouton de Benoît Saint-Denis, parce que là je vous entends dire, oui mais attends, tu nous parles de staphylocoque d'infection, ok, mais en attendant, il n'a toujours qu'un bouton sur le visage. Pourquoi est-ce qu'on doit s'inquiéter ? En gros, parce que ce qu'il a, c'est, au vu des photos, ça ressemble à un furoncle. En gros, c'est une infection à staphylocoque doré qui va être centrée sur un poil. Et le souci, c'est que autant ce n'est pas très grave au niveau de la peau sur le reste du corps, mais au niveau du visage, il y a du drainage, notamment du drainage veineux, du drainage lymphatique, qui fait que les staphylocoques dorés peuvent passer de façon un petit peu plus facile au niveau du visage et occasionner une complication gravissime qui s'appelle la staphylococcie maligne de la face. Je vais peut-être intégrer des images, sinon je vous laisserai aller chercher sur Google, parce qu'à chaque fois que je mets des photos ou que j'illustre certaines pathologies, les vidéos sont ensuite censurées. Mais en gros, ce sont des boutons qui, lorsqu'ils sont localisés au niveau du visage, au niveau des ailes du nez, au niveau de la mâchoire supérieure ou des lèvres ou parfois du front, qu'il ne faut pas prendre à la légère et qu'il faut traiter dès les premiers symptômes par antibiotiques, parce que sinon, encore une fois, les conséquences peuvent être graves. Et ensuite, une fois que l'infection est localisée à l'entièreté du visage, ça peut évoluer défavorablement en choc septique et conduire parfois au décès. Dans les autres zones, en général, on peut se contenter simplement d'une crème antibiotique, en général de la fusidine ou autre, contre les staphylocoques dorés. Mais au niveau du visage, il ne faut pas hésiter à avoir un traitement renforcé, en général en antibiotiques qui vont être oraux, même s'il y a l'autre problème des staphylocoques dorés qui vont être résistants aux antibiotiques, parce qu'à force de traiter un peu tout le monde, et ben les bactéries vont commencer à développer des résistances acquises aux antibiotiques. Et donc, on va devoir utiliser des antibiotiques un petit peu plus forts ou un petit peu différents. Donc, la petite blague que j'ai fait en introduction, comme quoi cette blessure et ce bouton auraient pu coûter la carrière de Benoît Saint-Denis, bah finalement, je ne rigolais pas tant que ça, parce que, encore une fois, les staphylocoques dorés au niveau du visage peuvent évoluer défavorablement, et il a très bien fait de se traiter. Et oui, quand on prend des antibiotiques en voie, on va dire générale, c'est-à-dire soit par la bouche, soit éventuellement, je pense pas que ce soit le cas, mais en intraveineux, bah forcément ça peut fatiguer un petit peu, ça peut donner des troubles digestifs, ça peut avoir tout simplement, parce que le corps lutte contre une infection, faire tout simplement qu'on est un petit peu plus fatigué, même si on n'est pas complètement HS, mais dans un match d'une telle envergure et avec un adversaire aussi fort et aussi doué que Dustin Poirier, bah même si tu es à 95%, et bah forcément sur un match qui est déjà très serré,
serré, eh bien voilà, on va dire que tu as besoin d'être à 100%. Donc voilà pour le petit récapitulatif. Et deux autres petites précisions pour continuer sur le sujet des infections de peau, ce sont les infections oculaires. Faites très attention parce que de la même façon que les staphylocoques dorés peuvent se diffuser au niveau de la peau, il peut aussi y avoir des infections oculaires et notamment tout ce qui va être au niveau des paupières, des chalazions ou des orgelets, parce qu'à force de se frotter les mains qui sont un petit peu sales, les gants de boxe encore une fois qui peuvent être des nids à microbes ou simplement le contact entre les adversaires, bah ça peut donner des infections. Et puis je crois que c'était Im Tarzan qui s'était fait un petit, je crois un chalazion ou un orgelet après avoir fait du MMA, tout simplement parce que eh bien un staphylocoque doré a dû rentrer au niveau d'un cil et provoquer ce type d'infection. La dernière chose, je vais le mentionner pour l'anecdote, on va dire, il y a également une infection de peau qui se transmet chez les pratiquants de sport de combat qui s'appelle l'herpès des gladiateurs. Pourquoi est-ce que c'est des gladiateurs? Tout simplement parce que c'est les mêmes virus que les virus de l'herpès au niveau génital, les virus herpès simplex virus, HSV1 et HSV2, sauf que là, on n'est pas sur du contact génital sexuel, on est sur du contact cutané. Et qui est-ce qui va au combat? Autrefois, c'était les gladiateurs qui allaient se toucher les mains, le dos, le torse, et donc ça donnait des lésions d'herpès au niveau du corps. Voilà pour la petite anecdote. Normalement, vous serez maintenant beaucoup plus cultivé. Bref, on a fini pour la vidéo. Avant de partir, n'oublie pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo et de mettre en commentaire une petite prière pour l'orteil de Cédric Doumbé, en espérant que l'écharde ait pu être retirée à temps. Et également pour le petit bouton sur le visage de Benoît Saint-Denis. Je dis ça en rigolant, mais bien évidemment que je leur dirai pas ce genre de blague en face. Ah oui, et n'oubliez pas, retrouvez-moi également sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm, pensez à vous abonner. Je vous fais des bisous à tous, mais pas de trop près parce que sinon les infections, vous connaissez. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous!